Il est 2h30 du matin à L.A. Je devrais être dans mon lit, à côté de mon épouse. Mais elle aussi ne dort pas. Et comment je pourrais lui en vouloir, au vu des événements qui se sont produits il y a quelque temps. Mais pour que vous puissiez comprendre ce qu'il s'est passé, je me dois de vous le raconter depuis le début. Je me nomme David. Je suis romancier. Je suis spécialisé dans les romans policiers, fantastiques et parfois d'horreur. Je suis très connu. Je suis marié à une femme magnifique et j'ai 2 enfants qui font ma fierté. Je vis aux États-Unis, la grande majorité du temps, mais il m'arrive de retourner en France d'où je suis originaire, pour voir ma famille et mes vieux amis. Et c'est là que commence notre histoire. Si je parle de vieux amis, c'est que c'est bien le cas. On se connaît depuis l'enfance. D'ailleurs, je ne me rappelle pas un souvenir, qu'il soit bon ou mauvais d'ailleurs, sans qu'ils y sont. Jeunes, on formait une petite bande de 5 gosses qui résolvaient des enquêtes fictives, voire farfelues. Si bien que les autres nous ont surnommés la confrérie de l'étrange. Je sais qu'on nous donnait ce surnom surtout pour se moquer de nous, mais pour dire la vérité, on n'en avait rien à faire. Et grâce à toute cette histoire, ou plutôt devrais-je dire, toutes nos enquêtes, on a développé notre imagination, et cela nous permettait de sortir du quotidien. Par la suite, nous avons grandi, mais nous sommes toujours restés en contact, même après être devenus des adultes, nous être mariés, et fait carrière dans nos travails respectifs. Rien ne nous a jamais séparés, si bien que quand je reviens en France, c'est toujours l'occasion pour nous de nous revoir autour d'un bon repas. Ce soir-là, on était invités par Paul et son épouse. Paul est dessinateur. Lui et sa femme ont sorti pas mal de bandes dessinées fantastiques. J'étais le premier à arriver, vu que Paul ne vit pas loin du village où nous avons grandi. Après moi est arrivé Manuel, qui lui travaille dans le cinéma et qui est spécialisé dans les effets spéciaux. Par exemple, tous les effets visuels qui ont été réalisés par les grandes productions américaines ces 5 dernières années, eh bien, c'est lui et sa boîte qui les ont créés. D'ailleurs, il est celui que je vois le plus souvent, vu que nous habitons dans la même ville. Ensuite, arriva Adrien. Il est artiste peintre et sculpteur, et possède une galerie d'art à Paris et expose partout dans le monde. C'est aussi un véritable tombeur, vu qu'à chaque fois, il est avec une femme différente quand je le vois. Et enfin, il y a Édouard. Lui est devenu une célébrité sur YouTube. Il est spécialisé dans le rétro gaming, mais aussi dans les séries et émissions jeunesse des années 80 à 2000. D'habitude, c'est toujours lui qui arrive en premier, avec le sourire aux lèvres et profitant de la moindre occasion pour nous faire rire. Mais là, j'avoue, il était le dernier et semblait sombre. Alors que son épouse nous a tout de suite dit bonjour, lui nous a adressé un rapide signe de tête et passa devant nous. Mon épouse me regarda l'air surprise. Moi, j'ai haussé les épaules. J'ai mis ça sur le fait qu'il était ailleurs, perdu dans ses pensées. Ce qu'il faut avouer lui arrivait souvent. Les autres discutaient sans vraiment faire attention à lui. Et il y a même Emmanuel qui fit son petit pic habituel à Adrien. Alors, Adrien, tu viens ici encore seul ? Eh oui, mais que veux-tu ? Tout le monde ne trouve pas le bonheur du premier coup. Et j'ai un très mauvais souvenir de la dernière fois où j'ai amené une de mes ex à un de nos repas. Moi, par contre, j'en garde un très bon et amusant souvenir, lui dis-je en le saluant. Il est vrai que quand on est artiste, on peut tomber sur des cas. Celle-là, bien que très jolie, était, disons, très originale, on va pas se mentir. Elle était très branchée réincarnation et sur les vies antérieures. Rien de bien méchant, me diriez-vous.
Sauf quand elle a commencé à nous parler pendant plus de 2 heures d'une de ses vies antérieures où elle était à Dauphin. Édouard, lui, en rajoutait des caisses et n'hésitait pas une seconde à la tourner en ridicule. La pauvre, quand j'y pense. On avait l'impression en plus qu'elle ne l'avait même pas remarqué. Par contre, nous, je dois avouer qu'on avait bien du mal à garder notre sérieux et à ne pas exploser de rire. Alors que ce pauvre Adrien était tellement embarrassé et ne savait tellement plus où se mettre, qu'on avait l'impression de le voir disparaître sous la table petit à petit. Depuis ce jour, il s'est promis que, plus jamais, il ne nous présenterait une petite amie, à moins que celle-ci soit la bonne. Ah, sacré Édouard. Il avait toujours eu le rôle de bout en train dans notre bande, et à chaque occasion, il faisait tout pour nous faire rire. Mais là, il était à part, hors du groupe, dans son coin, évitant même nos regards, de peur qu'on le juge peut-être. Après bien 10 minutes d'apéro, la femme de Paul nous invita à prendre place pour le repas. Je me suis placé avec mon épouse à côté de Manuel et de sa femme. Le repas avait à peine commencé et les discussions fusaient de partout. Paul parlait de sa dernière BD et aussi qu'il recherchait une nouvelle idée pour une nouvelle série. Manuel, lui, discutait d'un film en préparation et des effets spéciaux sur lesquels il travaillait. Il ne pouvait pas trop en dire, mais le seul indice qu'il nous donna était que c'était une grosse boîte et un film légendaire. Adrien, lui, parlait de son exposition à New York qui s'était très bien passée et où il avait fait pas mal de ventes. Puis vint mon tour. Paul me posa la fameuse question. Et toi, ton roman, t'en es où ? Eh bien, la dernière série que j'écris va bientôt se terminer. Je réfléchis déjà sur un nouveau roman. Et je tiens à vous annoncer qu'après de multiples négociations, c'est officiel. J'ai signé avec Netflix pour adapter mon premier roman en série. Il y eut des applaudissements de la part de mes amis et de leur épouse. Mais Édouard, encore une fois, n'eut aucune réaction. Inquiet par son attitude, je me suis décidé de rompre la glace. Et toi, Édouard ? Pardon ? Eh bien, comment ça se passe avec ta chaîne YouTube en ce moment ? Très bien. J'ai pas de soucis. Tu en es sûr ? Ouais. Pourquoi cette question ? Eh bien, depuis que tu es arrivé, tu nous parles à peine, tu t'isoles, et question présence, tu es partout sauf ici. Alors, tous ces indices mis bout à bout me font penser qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y eut un moment de silence qui dura bien quelques secondes, mais qui me parut durer des minutes, avant qu'Édouard ne me réponde. Et t'as raison. Ouais. Effectivement, ça va pas très fort en ce moment. Et pour quelle raison, si c'est pas indiscret ? Eh ben, je travaille actuellement sur ma prochaine vidéo, qui a pour thème les émissions et les dessins animés bizarres de notre enfance, dans les années 80 et 90. Bon, ça faisait déjà bien 2 mois que je la préparais. J'avais trouvé quelques pépites, mais malheureusement pas assez pour un montage vraiment consistant, ne fût-ce qu'au niveau des extraits d'ailleurs. Je me suis alors tourné vers les réseaux sociaux pour demander à ma communauté s'ils connaissaient des dessins animés ou des émissions qui les avaient marqués étant jeunes pour leur côté glauque ou un peu étrange, creepy. J'ai eu pas mal de retours en vrai. Certains pertinents, d'autres complètement hors sujet ou oubliables. Et puis il y a un abonné qui m'a demandé si je connaissais une vieille émission en particulier et pour je ne sais quelle raison, ça m'a rappelé des souvenirs vraiment étranges et pas très agréables. Attends, si j'ai bien compris, un fan t'a conseillé une émission pour ta chaîne, et cette dite émission t'a ébranlé ? Toi un rock ? Et c'est quoi le nom de cette émission si c'est pas indiscret ? C'était une vieille série qui passait à la télé quand on était gamin. Je me souviens même qu'on en a regardé certains épisodes ensemble. Ça s'intitulait Candle Cove. Il y eut du bruit tout autour de moi. Paul avait fait tomber sa fourchette. Manuel, lui, s'était carrément figé sur place. Adrien avait failli faire tomber son verre de vin. Pour ma part,
Ce nom m'avait complètement plongé dans ma mémoire, afin de rechercher dans mes plus lointains souvenirs où j'avais déjà entendu ce nom, qui me paraissait familier. Et je dis à haute voix, sans le vouloir, Candle Cove. Ça me dit quelque chose, Moi aussi. dit Paul avant de reprendre. Je crois que ça passait quand on avait 6 ou 7 ans, à peu près. T'en es sûr ? Oui, certain. Par contre, je me souviens plus à quelle heure ni sur quelle chaîne. La une. Répondit Adrien et rajouta. Et tard, si je me souviens bien, c'était avant les infos de 20h, ce qui était assez bizarre pour une série pour enfants. Et ça passait le mercredi. Par contre, je ne sais plus si c'était une émission, une série ou bien un dessin animé. Manuel prit à son tour la parole. Une série. C'était une série, je m'en souviens, avec des marionnettes un peu dans le genre de Bomber X. Ma femme me regarda d'un air bizarre tout en haussant les épaules. Je lui répondis Starfleet. Elle me fit un signe de tête pour me dire qu'elle avait compris, puis je repris la parole. Tu as presque raison, Manuel, à l'exception qu'il y avait un personnage humain. C'était un peu style à la Fraggle Rock, tu vois, mais en beaucoup plus sombre. Un peu comme l'émission du diable, tu vois, Téléchat. Manuel eut un frisson, rien qu'à la prononciation du nom de cette émission. Ne parle pas de cette série, ça me donne encore des cauchemars. D'ailleurs, tu n'avais pas prévu de faire une maison hantée avec les personnages de cette série ? Si, j'ai bientôt fini. Pas chez moi pour Halloween l'année prochaine, et je te promets une belle frayeur à tes enfants et à toi. Crois-moi, je serai au rendez-vous. Excusez-moi, vous deux. Ça vous gênerait si on revient au sujet qui nous intéresse ? Ok, excuse-moi. Je regardais Manuel, il lui fit un clin d'œil complice, puis mon regard se tourna vers Édouard et lui demanda. Par contre, tu sais de quoi ça parlait ? Oh, c'était des thèmes phares. Ça parlait de courage, de dépasser ses limites, d'affronter ses peurs. Enfin, je crois. Mais dis-moi, David, tu as évoqué des personnages. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, et je peux même te dire l'histoire. Elle se centrait sur le personnage humain. C'était une petite fille qui avait à peu près notre âge à l'époque. Je crois qu'elle s'appelait Jade... Non, Jane... Ah, Janice, c'est ça, Janice. Elle s'imaginait des aventures de pirates dans un monde appelé Candle Cove. D'ailleurs, je me souviens que quand ça commençait, on entendait « C'est l'heure de Candle Cove !» Tout le monde avait ri en même temps. Et comme un vieux réflexe, je me suis mis à siffler le thème de la série. Tout le monde me regardait et à écouter en silence, comme pour se souvenir de nos doux moments d'insouciance. Puis après ce bref interlude musical, je repris. Elle voyageait sur un bateau... Il s'appelait Ah mince, je l'ai sur le bout de la langue en plus. Le Logging Stock, c'est le nom du bateau, et il parlait. Il avait une grande bouche, et on avait l'impression qu'elle avalait la mer quand elle s'ouvrait. Je me rappelle qu'elle tenait avec 2 fils de pêche, et c'était toujours elle qui résumait l'aventure. Elle avait aussi une phrase récurrente, je m'en souviens. Elle disait « Tu dois aller à l'intérieur ». Chaque fois, il y avait un gros plan sur sa bouche quand elle disait cette phrase, tout en nous regardant. On avait l'impression qu'à chaque fois, elle franchissait le 4e mur quand elle disait cette phrase. Mais elle disait ça à qui, Manu ? À Janice ? Non, au personnage masculin de la série qui se nommait Pirate Percy. Adrien, au nom du personnage, eut un frisson, ce qui nous surprit tous. Un problème, Adrien ? Oui, David, je n'ai jamais supporté cette marionnette. Elle était faite de bouts d'autres marionnettes et sa tête, qui venait d'une poupée de porcelaine, me foutait la trouille. Sans compter que c'était un trouillard et qui hésitait tout le temps. Ça ne le rendait vraiment pas sympathique. Oh, crois-moi, il y avait pire que lui. Comme Horace Horrible ? Alors lui, il portait bien son nom. C'était une espèce de grosse limace habillée de rouge et son monocle sur l'œil, une vraie raclure. Il avait toujours un sale coup à faire à nos héros. Il était prêt à tout pour voler le trésor de nos héros. Avec le recul, c'était bien un sacré méchant, comme on n'en fait plus. Yes, mais ce n'était pas lui le méchant principal.
Je tournai ma tête et regarda ma femme surpris. Tu connais Candle Cove, mon amour? Yes, c'est passé aussi en Angleterre, à peu près dans les années 80. Et pour revenir à notre sujet, Horace Horrible était le sous-fifre d'un méchant bien plus dangereux, et plus horrible qui se nommait le Skin Talker. À peine avait-elle prononcé ce nom que tout le monde se figea de nouveau et semblait anxieux. Manuel et Édouard, eux, eurent un frisson. Moi, de mon côté, je tentais de me rappeler de lui, mais c'était impossible de pouvoir lui mettre un visage. Je regardai de nouveau mon épouse et lui demanda « Tu te souviens à quoi ressemblait le Skin Taker ?» C'était un squelette avec d'énormes yeux, bien trop gros pour sa tête. On avait même l'impression qu'il pouvait tomber de leurs orbites. Et sa mâchoire allait d'avant en arrière. Mais oui, bien sûr, je m'en souviens. Et surtout d'une scène où Janice lui demandait pourquoi sa mâchoire bougeait comme ça. Et il lui a répondu « Pour t'arracher la peau ». Je me souviens aussi qu'il portait une cape, un chapeau et aussi un pantalon qui était fait avec la peau de ses victimes. Avec le recul, c'est vrai que j'avoue que c'était vraiment glauque. Ah, quand j'y pense, aujourd'hui on se plaint que les émissions jeunesse ne sont pas assez sérieuses. Celles de notre époque l'étaient peut-être un peu trop. Je me suis mis à rire et Paul et Adrien me suivirent. Mais ni Édouard ni Emmanuel semblaient eux être d'humeur joyeuse, bien au contraire. Ils étaient anxieux, voire mal à l'aise. Alors que les autres continuaient à rire, je leur demandais « Et vous deux, vous allez bien ?» Pas trop, pour te dire la vérité. Depuis que ta femme a parlé du Skin Taker, ça m'a fait ressurgir de drôles de souvenirs. Laquelle, Manu? Tu vas trouver ça bizarre, surtout venant de moi qui bosse dans les effets spéciaux, et en sachant que cette chose était une marionnette très mal faite, mais sa façon qu'elle avait, lui aussi, de briser le quatrième mur en s'adressant à nous. La caméra qui faisait des zooms sur son visage à ce moment me glaçait le sang. Et il y a autre chose. Maintenant que l'on en parle, je me rappelle avoir fait un cauchemar. Je l'ai fait pendant 3 nuits. C'est vague, mais je m'en souviens de cris, de pleurs et de hurlements. Ouais, moi aussi je me souviens de ça. Intervint Paul qui continua. Je me souviens aussi de ce cauchemar où l'actrice qui jouait Janice pleurait sans raison et que les autres personnages hurlaient aussi et se convulsaient. C'était horrible. Moi aussi j'ai eu du mal à dormir pendant quelques jours. Idem pour moi. Dit Adrien qui semblait tout aussi traumatisé par ce cauchemar, alors que moi je n'en avais aucun souvenir. Certes, Candle Cove était glauque, voire un peu effrayant, même pour les standards de notre époque, je l'avoue, mais de là à m'en faire des cauchemars, je n'en avais pourtant pas souvenir. Puis, Édouard, qui était resté quasiment muet depuis le début de la conversation, qu'il avait lancée d'ailleurs, ouvrit enfin sa bouche. Et si je vous disais que tout ce que vous me décrivez, toutes ces choses déplaisantes dont vous vous souvenez, ben c'est pas un cauchemar. En fait, c'est le contenu du dernier épisode qu'on a vu de cette série. Tout le monde le regardait surpris, moi y compris. Je doutais malgré tout de sa certitude. Alors je lui ai demandé « Comment tu peux être aussi sûr alors qu'on a dû être à 5 pour se rappeler de cette série ? D'ailleurs, excuse-moi d'être un peu direct, mais tu nous as posé une question et tu es resté quasiment en retrait, alors que nous essayons de nous rappeler de cette série pour toi. » Je vous ai posé cette question pour savoir si vous vous souveniez de Candle Cove, car je veux vraiment être sûr que je suis pas juste devenu dingue en fait. Car après que mon abonné m'a demandé si je connaissais cette série, il y a plein de souvenirs vraiment déplaisants qui me sont revenus en mémoire, comme ce fameux épisode. Je m'en souviens comme si c'était hier. Au lieu de l'ouverture habituelle, il n'y avait que le titre du show, et soudain il y a eu des cris, les pleurs de Janice, les personnages qui bougeaient de façon désordonnée ou qui commençaient à se convulser. Et puis il y avait des sauts d'images tout le temps, et ces images qu'on voyait, c'est... Calme-toi, calme-toi. Je te rassure, tu n'es pas fou. On s'en souvient tous de Candle Cove. Mais dis-moi pourquoi tu avais des doutes sur l'existence de cette série. Après que tous ces souvenirs me soient revenus, j'ai fait mes petites recherches, et là,
Rien. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par rien? Aucune information. Pas de vidéo YouTube, pas de capture d'écran, pas de stream. Je me suis même renseigné sur les plateformes de vidéos à la demande comme Amazon Prime, Netflix, et même un contact chez TF1 m'ont tous certifié que cette série n'avait jamais existé. J'ai voulu questionner l'abonné qui m'a évoqué ce nom, mais son compte avait été suspendu. Donc, en désespoir de cause, je vous en parle ici ce soir. Maintenant, je me dis que si vous vous en rappelez comme moi, c'est que je suis pas fou. Primo, tu n'es pas fou. Deuxio, on trouvera une preuve de l'existence de cette série. Et tertio, ne te prends pas la tête, ça ne sert à rien, et en plus tu seras contre-productif. Ok. Bah alors j'attends vos solutions. Quoi, maintenant? Oui, car je dois sortir ma vidéo dans 1 mois et ça fait déjà 2 fois que je reporte sa sortie. Alors de l'aide ou une solution serait vraiment la bienvenue avant la fin de la soirée. Tout le monde se mit à réfléchir de son côté. Pendant bien 1 heure, personne ne dit quoi que ce soit. Ils restaient dans leurs pensées pour trouver une solution. Puis Paul s'exclama. Dis-moi David, tu m'as dit un jour que quand tu étais petit, tu enregistrais sur cassette vidéo tous les animés et séries que tu regardais. Oui, c'est exact, mais je ne vois pas le rapport. T'as regardé Candle Cove comme nous à l'époque. T'aurais pas enregistré les épisodes par hasard? C'est probable. Il faudrait que je regarde dans le grenier de mes parents, mais ça ne sera pas pour tout de suite. J'ai pas mal de choses à faire, mais si j'ai bien les épisodes, crois-moi, je te les trouverai. Et je te ferai signe, ok? Ok, je te remercie David. La fin du repas se passa plutôt bien. Même Édouard avait retrouvé de sa superbe. Quand le moment fut venu de partir, je suis monté dans ma voiture, plein d'interrogations, et vu le regard de mon épouse, elle semblait tout aussi perplexe que moi. Pendant le retour, nous nous sommes pas dit un mot. Quand enfin nous sommes rentrés, nous avons regardé si nos enfants dormaient bien, puis nous nous sommes couchés à notre tour. Depuis le repas et la demande d'Édouard, une bonne semaine s'était passée. Et j'avoue que je n'avais pas chômé. Même en vacances, j'avais toujours des choses à faire. Mais ces jours-là, j'avais pu prendre un peu de temps pour tenir la promesse que j'avais faite à Édouard. Et sans plus attendre, je suis allé voir ma mère et lui demanda « Dis-moi maman, quand j'étais petit, j'avais la manie d'enregistrer tous les dessins animés et séries qui me plaisaient. Aurais-tu gardé mes cassettes ?» Oui, ils sont dans le grenier. Je les ai mis dans des cartons, tu ne peux pas les louper. Il y a marqué dessus cassette David. Ok, merci maman. Et encore une chose, tu aurais gardé par hasard un magnétoscope ? Oui, aussi dans le grenier. Et si tu veux une télé, il y en a une dans l'ancienne chambre de ton grand frère. Sans plus attendre, j'ai monté les escaliers 3 par 3, pour ensuite atteindre le grenier. Trouver le magnétoscope était la partie la plus facile. Il trônait sur une pile de cartons. Je l'ai mis aussitôt de côté et j'ai commencé ma recherche des cartons portant mon nom. Après bien 30 minutes de recherche, je n'avais absolument rien trouvé. Je me suis mis à penser que ma mère avait dû faire le tri et les avait finalement jetés. Il ne s'en était tout simplement pas souvenu. Quand j'entendis un bruit derrière moi, je me suis retourné et vis la tête de ma femme passer par le trou de la porte du grenier. Elle me regarda un instant, entra et me dit « So, you have to find what you want. Non, Do you want I help you? volontiers. Si tu pouvais chercher dans ce coin-là, je n'ai pas encore fouillé. Tu les trouveras facilement, ce sont des cartons marqués « Cassette David ». Sure, no worries. Elle se dirigea à l'opposé de moi. J'entendis du bruit. Puis au bout de 10 minutes, elle me dit My love, I found them. Elle m'emmena 2 cartons. Dessus était bien marqué « Cassette David ». Sans plus attendre, j'ouvris le premier. Il y avait bien des cassettes. Sur l'étiquette, on pouvait lire Club Dorothée, Dragon Ball Z ou encore Sailor Moon ou d'autres noms de dessins animés ou séries. Mais ce n'était pas encore ce que je cherchais. J'ouvris alors le second carton qui me semblait plus léger que le premier. J'ai croisé les doigts en espérant que ce soit le bon. À l'intérieur se trouvait une pochette où il était écrit « Dessin de David ». Je le contemplai un instant, me disant que peut-être
Je regarderai à l'intérieur un autre jour. Je le mis de côté, et juste en dessous, je découvris une pile de cassettes où je pouvais lire Candle Cove et le nombre d'épisodes qu'il y avait dessus. Sans plus attendre, je mis le magnétoscope dans le carton et je fis signe à ma femme de me suivre. La chambre de mon grand frère n'était pas loin de l'escalier du grenier. Je fis les branchements et alluma la télé. Mis la cassette marquée Candle Cove épisode 1 dans le magnétoscope. Et au début, il y eut un bout d'une ancienne émission pour enfants. Puis, comme souvent, il y eut une espèce de superposition. Et alors que je me préparais à voir le premier épisode, je ne vis que de la neige. Je fus très surpris, je ne vous le cache pas. Je pris la décision d'avancer la cassette, mais rien, pas d'image, toujours que de la neige. Dans un ultime doute, je sortis la cassette pour en mettre une autre, mais j'eus le même résultat. Je regardais ma femme qui leva les épaules. Moi, j'avoue que je ne comprenais pas. C'était bien les bonnes cassettes, et elles ne pouvaient pas être démagnétisées, vu que sur la première, il y avait un bout d'une autre émission. Après bien 10 minutes à tenter de me retourner le cerveau pour trouver une réponse que je n'ai d'ailleurs pas trouvée, je décidai de descendre. Ma mère, qui était dans le salon, a dû voir l'expression sur mon visage, car elle me demanda. « Tu en fais une drôle de tête? Y a quelque chose qui va pas ?» Non, enfin si, je voulais vérifier un truc et j'ai fait chou blanc. Et tu voulais vérifier quoi avec ces cassettes vidéo? Je cherchais pour Edouard et son émission sur YouTube les épisodes de Candle Cove. Candle Cove, tu dis? Oui, pourquoi? Ma mère eut une expression de surprise quand je lui ai confirmé ma recherche. Voir ma mère avec cette expression sur le visage était très rare et, j'avoue, piqua ma curiosité. C'est bizarre, mais j'ai l'impression de débarquer de Mars quand je te dis ça. Oh, excuse-moi mon lapin. Mais tout d'abord, je suis surprise que tu en parles, et surtout que Ethan t'ait demandé de rechercher après les épisodes. J'ai toujours pensé qu'il avait beaucoup d'humour, mais là, je t'avoue que cette blague est un peu bizarre. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, quand tu disais regarder Candle Cove, tu zappais sur la chaîne 0 et tu fixais la neige pendant 30 minutes. Toi et tes amis aviez beaucoup d'imagination avec cette série de pirates. Je reculai d'un pas, surpris et choqué par les révélations de ma mère, qui certes avait ses défauts, mais n'était pas une menteuse. Sans plus tarder, j'ai remonté les escaliers à toute vitesse. Arrivé à l'étage, mon épouse me faisait face, mon téléphone dans sa main. Elle avait un regard triste et les yeux rouges. Elle me tendit mon téléphone et me dit « It's for you, Edward. It's your wife. » J'ai pris le téléphone. La femme d'Edouard était en pleurs. En bruit de fond, il y avait comme des sirènes. « Allô, Carole? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est Edouard. Il s'est pendu. Mon visage se décomposa, et sans vraiment faire attention, je me suis mis à crier « Quoi ?» Je l'ai trouvé dans la cave. Les urgences n'arrivent pas à le ranimer. Je préviens les autres. On arrive tout de suite. D'accord. Elle raccrocha, et au même instant, j'entendis dans la chambre de mon frère une musique qui venait d'un passé lointain et une personne prononçait « C'est l'heure de Candle Cove !»